Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Bulle pour réaliser ce magnifique pull. C'est un pull au point ajouré qui est vraiment magnifique et ultra simple à réaliser. Donc vraiment, n'ayez pas peur si vous êtes débutante et que vous voyez tous ces points ajourés. Ne vous dites pas je ne peux pas le réaliser, dites-vous je peux le réaliser parce que vous allez voir, il est très simple et vous allez avoir un pull magnifique pour toutes les saisons. En fin de compte, vous pouvez le porter avec des cols roulés, juste avec un petit débardeur en été, j'ai envie de dire, les fins de soirée, au printemps, sans aucun problème. Il se tricote en 4 parties. Vous avez comme toujours plusieurs techniques qui sont ultra simples. Nous assemblons les épaules en tricotant, nous relevons les mailles pour les manches, nous avons les côtes torse pour tout ce qui est bordure manchette, le bas et au niveau du col. Je vais me rapprocher un petit peu, donc j'ai mis un t-shirt blanc pour que vous puissiez vraiment bien voir. Le col, vous allez voir, est très simple. Le dos est exactement pareil et nous avons les côtes torse ici en bas, donc tout est expliqué dans la vidéo. Et en plus, pour réaliser ce pull, vous allez avoir besoin que de 4 pelotes. C'est un pull qui va aller de la taille 36 à la taille 42 parce que vous allez voir qu'il est assez extensible. Je l'ai tricoté avec 4 pelotes de Cupidon. Donc vous pouvez très bien utiliser le coton Prestige. Vous pouvez utiliser le coton comment il s'appelle, j'oublie toujours les noms. Donc le coton Prestige, vous pouvez très bien le réaliser pour l'hiver avec des fils comme le fil Octavia, sans aucun problème. Voilà, vous avez plusieurs possibilités de choix. L'autre coton dont j'ai oublié le nom, je vais vous le donner tout de suite. Donc c'est le coton enchanté aussi, vous pouvez, c'est un léger dégradé de couleur. Alors, il vous faut 4 pelotes, les tricopines. Moi, je vous conseille de faire 2 rangs en moins au niveau de l'élastique du bas. Vous voyez, en bas, vous faites 2 rangs en moins, ce qui fait qu'avec 4 pelotes seulement, vous pouvez le réaliser. Sinon, c'est-à-dire 400 grammes. Sinon, vous pouvez, par exemple, dans le coton Prestige, prendre 8-9 pelotes pour le réaliser parce qu'il vous faut 400 grammes pour réaliser ce pull. Au-delà, vous rajoutez une pelote supplémentaire. Voilà les tricopines, donc j'espère avoir tout dit. Les dimensions sont données dans la vidéo, les mesures sont données dans la vidéo. Donc si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de mon pull, j'utilise le coton Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. Donc là, je n'ai plus l'étiquette pour le bleu. Donc le bleu, c'est la couleur 187. C'est une nouvelle couleur qu'elle a rajoutée à la gamme Cupidon, qui est un bleu vraiment magnifique. Donc moi, quand j'avais commandé, j'avais prévu de tricoter le blanc et le bleu ensemble. Et ensuite, je suis partie que sur le bleu. Donc comme je n'ai plus et que j'ai plus l'étiquette, donc du coup j'ai dû recommander encore quelques pelotes de façon à pouvoir terminer mon projet. Sinon, voilà l'étiquette du coton Cupidon. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 240 mètres et c'est du 100% coton. On nous conseille des aiguilles numéro 3,5. Moi je vais tricoter avec des aiguilles numéro 5. Donc avec des aiguilles numéro 5, vous faites comme vous voulez. Donc là, j'ai le devant, vous voyez, c'était pour avoir cette souplesse. Donc comme c'est un pull d'été, de printemps aussi, d'automne, hein, pourquoi pas, regardez. Donc comme je voulais avoir de la souplesse, j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 5.
Et c'est un pull qui peut aller, regardez, de la taille 38 jusqu'à la taille 42, voire même un petit peu plus. Je vais vous donner les dimensions, comme ça vous donnera une idée de la largeur. Donc vous voyez, il reste quand même assez extensible. Je vais d'abord vous donner les dimensions, ensuite le nombre de mailles que j'ai monté pour que vous puissiez monter vos mailles en fonction de cela. Donc en temps normal, moi je fais 50 pour moi, et là vous voyez ça va, bon, ça va jusqu'à 52 voire 53 cm, donc ça reste quand même assez, vous voyez, extensible et large. Donc l'idéal ça serait de mesurer, vous voyez, à ce niveau là. Voilà, je me disais bien, ça va jusqu'à 59 cm de largeur, donc vous pouvez aller jusqu'à la taille 42, voire même la taille 44. En tricotant, comme moi, si vous utilisez les aiguilles numéro 5. Excusez-moi. Donc, vous pouvez aussi bien utiliser le coton Prestige. C'est le nouveau coton que Lydia a rajouté à sa boutique, lydiacrochettricot.com. Par contre, là, ce sont des pelotes de 50 grammes. Donc, c'est les mêmes compositions, 100% coton. Pour 50 grammes, nous avons 120 mètres. Et ici, vous voyez, pour 100 grammes, nous avons plus ou moins 240 mètres. Cupidon, vous avez beaucoup de choix de couleurs. Et le coton Prestige, les Tricopines, vous avez 60 couleurs. Croyez-moi que quand vous passez une commande, vous avez l'embarras du choix. Donc moi j'ai eu beaucoup de mal à choisir les couleurs que je voulais. Donc l'échantillon, je vais vous le faire avec le jaune du coton Prestige. Donc c'est ce qui me reste de la veste bébé que j'avais faite avec la capuche. Donc vous pouvez très bien le réaliser avec le fil bébé si vous souhaitez, le fil pashmina pour l'hiver aussi sans aucun problème. Vous aurez un très joli rendu aussi. Le point fantaisie, ce sont des multiples de 3 plus 1 plus 2 mailles de bordure de chaque côté. Donc, et nous avons l'élastique ici. J'ai utilisé la méthode, regardez, des mailles torse. Je trouvais que ça faisait joli. Et voici notre point qui est vraiment très bien aussi. Alors, j'ai monté pour l'échantillon, donc je vous ai dit 2 mailles de bordure, des multiples de 3, plus une maille, donc j'ai, voilà. J'ai 1, 2, 3, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça me fait 18 mailles, on va voir. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le point fantaisie se fait sur 3 rangs. Il est répétitif, il est facile, vous allez bien aimer le faire. Donc, vous commencez par faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une fois que vous avez monté vos mailles, pour ma part, j'ai 121 mailles. Si je ne me suis pas trompée. Donc, je monte, j'ai monté mes mailles et je tricote. Ça, c'est mon rang de préparation. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Je tricote le coton Prestige ici avec des aiguilles numéro 4. Comme ça, ça vous donnera une idée aussi du rendu. Mais tout dépend de notre façon de tricoter. Donc, nous avons chacun notre façon. Nous n'aurons forcément pas le même rendu. Ça va jouer de 1-2 cm. La dernière maille, je la tricote à l'envers. Le jaune aussi est magnifique, les tricopines, mais là, vraiment, je ne voulais pas commander. Vous faites un pull avec ça. En été, vraiment, c'est comment dire, c'est éblouissant, c'est magnifique. Alors, maintenant, tout dépend de votre façon de prendre vos mailles. Si vous avez l'habitude de prendre vos mailles comme ceci,
comme moi je prends mes mailles, regardez mes mailles à l'envers, je les prends comme ceci. Vous allez venir tricoter le brin arrière. Les mailles torse, voyez, c'est ça. La maille qui est ici, elle est à l'endroit. Donc moi j'ai l'habitude de tricoter ma maille à l'endroit comme ceci. Voilà. Et là, je vais venir faire l'inverse de ce que j'ai l'habitude de faire, donc le brin arrière. Ma maille à l'envers, je la tricote comme ça en temps normal. Donc si vous la tricotez comme ceci en temps normal, vous allez venir tricoter comme ceci. Sinon, si vous faites comme moi, vous allez venir chercher le brin arrière. La maille à l'endroit, vous voyez, normalement je la tricote comme ceci. Et là, je viens chercher le brin arrière. Le brin arrière, parce que regardez, moi quand je tricote mes mailles à l'endroit, je passe mon fil sous mon aiguille comme ceci. Et quand je tricote mes mailles à l'endroit comme ceci, je passe par-dessus. C'est pourquoi mes mailles, elles ont ce sens-là. Des fois, on me demande si je tricote en maille torse. Non, pas du tout. C'est ma façon de prendre mes mailles. Mais là, pour le coup, je tricote en maille torse. Vous voyez, je vais venir prendre par derrière la maille à l'envers. Et la maille à l'endroit, pareil. Comme ceci. Derrière. Et la maille à l'endroit derrière aussi. Donc tout dépend de votre façon de tricoter. Vous faites exactement l'inverse de ce que vous avez l'habitude de faire en temps normal. Excusez-moi, il fait une chaleur incroyable. Il fait très très chaud, on est à 35 degrés, je ne sais pas combien on est dans la maison. Et la maille, c'est de la dernière maille à l'envers. Donc vous allez faire ainsi pendant à peu près, je vais vous dire en centimètres. La première maille, vous la prenez. La deuxième maille à l'envers, donc pas comme ceci, je viens chercher le brin arrière. Ensuite, pour la maille à l'endroit, c'est pareil, derrière aussi. Devant. La maille à l'endroit, je vais chercher le brin arrière. Le brin, pardon, arrière aussi. La maille comme ceci. J'espère que j'arrive à expliquer. Et ici, je passe aussi derrière. Je passe mon fil passe à moi. Je viens récupérer ma maille comme ceci. Et ma maille à l'endroit, je passe derrière et je tricote. Ma maille arrière. Et pour la maille à l'endroit, je passe directement sur ma maille, sur le brin qui est derrière. Le brin pour la maille à l'envers, le brin arrière. Pour la maille à l'endroit, le brin arrière aussi. Donc vous faites exactement l'inverse de ce dont vous avez l'habitude de faire. Et vous voyez, ça se forme déjà. Je vous montre une dernière fois. Ensuite, nous allons pouvoir passer à notre point fantaisie. La maille à l'envers, je passe par derrière et je tricote. La maille devant, à l'endroit, je passe aussi par le brin arrière. La maille à l'envers, le brin arrière. La maille à l'endroit, le brin arrière. Ça prend un peu de temps, vous savez, regardez, à faire vos mailles comme ceci. On les tord en fin de compte, hein. Les mailles torses, c'est un peu ça. Donc c'est un peu plus long qu'un élastique classique. Vous voyez,
bras arrière, dernière maille. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Est-ce que ça s'éblouit? Je ne sais pas. Voilà, là je pense que c'est mieux peut-être. Donc, je vais vous montrer ici. Voilà le résultat que nous obtenons. Et je vais vous dire combien de centimètres j'ai fait. J'ai fait un tout petit peu plus de 5 cm, 5 cm et demi à peu près. Ensuite, nous passons à notre point fantaisie. Le premier rang du point fantaisie. Vous passez votre maille lisière. Vous tricotez 2 mailles ensemble. Un jeté. Maintenant, nous allons faire un surjet double, c'est-à-dire surjet double, vous avez plusieurs façons de le faire. Vous pouvez très bien glisser une maille sans tricoter, tricoter les 2 mailles qui suivent et la maille glissée, vous la faites passer par-dessus. Le but, c'est d'avoir, regardez, cette continuité. Vous avez cette maille du milieu ici, il faut qu'elle soit bien droite et régulière. Donc moi, ce que je vais faire, c'est... Normalement, le surjet simple, c'est ce que je viens de vous montrer. Mais moi, je vais glisser 2 mailles sans tricoter. Je tricote une maille et les 2 mailles que j'ai glissées sans tricoter, je vais passer par-dessus. Et je fais un jeté. Et maintenant, je continue. Donc, la séquence à répéter, c'est 3 mailles, pardon. Un surjet simple, un jeté, excusez-moi, mon jeté est parti ici. C'est pour ça que j'étais un peu... Voilà. Je vais recommencer parce que mon jeté, je l'ai... Donc, votre maille lisière, 2 mailles ensemble, un jeté. Donc ça, c'est la réponse à la séquence à répéter, c'est un jeté, un surjet double. Donc je glisse 2 mailles sans tricoter, je tricote la 3e maille et les 2 mailles, elles vont passer par-dessus la maille tricotée. Et je reprends un jeté. Je glisse 2 mailles comme ceci sans tricoter. Je tricote une maille, les 2 mailles que j'ai glissées sans tricoter, elles passent par-dessus. Un jeté. Je glisse 2 mailles sans tricoter, je tricote une maille. Et les 2 mailles que j'ai glissées passent par-dessus la maille tricotée. Un jeté. Et je fais toujours la même chose. Regardez, je glisse 2 mailles sans tricoter. Je tricote une maille à l'endroit et les 2 mailles glissées passent par-dessus la maille tricotée. Un jeté, 2 mailles ensemble et je termine avec ma dernière maille que je tricote à l'envers. Le deuxième rang, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Donc là, vous allez vous apercevoir qu'il nous manque des mailles. Nous avons fait un jeté, mais nous avons pris 2 mailles ensemble. Donc ici, sur le rang envers, c'est normal, vous avez moins de mailles. Deuxième rang, toutes les mailles à l'envers. Troisième rang, vous allez faire, vous passez votre maille lisière, vous tricotez une maille. Ensuite, ce que nous allons faire, ici, regardez, vous avez 2 mailles. Alors ici, nous rentrons dans cet espace ici, on relève une maille, on tricote une, la maille qui suit, nous tricotons notre maille qui est ici à l'endroit, et quand vous êtes ici, vous rentrez dans cet espace et vous tricotez la maille qui suit
et une maille. On tricote encore une maille et, pardon, avant de tricoter cette maille qui correspond au rejeté, je rentre ici. Je tricote une, deux mailles. Je rentre de nouveau dans cet espace et je tricote une, deux mailles et je rentre, regardez, dans cet espace et je tricote. Ensuite, je tricote une, deux mailles et ma maille lisière. Donc, je vais vous montrer encore une fois. Donc, le quatrième rang, je vous ai dit que ça se faisait sur 3 rangs, mais ça, c'est le quatrième rang, c'est sur l'envers. Nous tricotons toutes nos mailles à l'envers. Toutes nos mailles à l'envers et je reprends au rang numéro 1. Ma maille lisière, 2 mailles ensemble, un jeté. Je glisse 2 mailles, regardez comme ceci, vous les prenez, vous ne les tricotez pas, vous tricotez la maille qui suit et ensuite les 2 mailles glissées, vous les prenez, vous faites passer par-dessus. Un jeté, 2 mailles glissées, une maille à l'endroit, les 2 mailles glissées sans tricoter passent par-dessus la maille tricotée, un jeté. 2 mailles que je glisse, je tricote une maille à l'endroit, les 2 mailles que j'ai glissées, elles passent par-dessus la maille tricotée, un jeté, je glisse 2 mailles, je tricote une maille, les 2 mailles glissées, vous voyez je les prends ensemble hein, et je fais passer par-dessus. Voilà ce que vous devez avoir, un jeté et je termine donc comme j'ai commencé avec 2 mailles ensemble et ma dernière maille que je tricote à l'endroit, vous pouvez la tricoter à l'envers aussi. Deuxième rang, nous sommes sur l'envers et nous tricotons toutes nos mailles à l'envers ainsi que nos jetés. Donc comme je vous ai dit, le deuxième rang, vous avez moins de mailles. Et ces mailles qui manquent, nous les complétons sur le troisième rang. Ma maille lisière, je tricote une maille. Ensuite, je passe comme ceci dans cet espace. Vous voyez, dans ce grand espace, et je tricote. J'obtiens une maille. Ensuite, je tricote une, 2 mailles. Et je reprends. Je passe ici, comme ceci. Je rentre dans ce grand espace. Je tricote une maille. Enfin, je la tricote. Je tricote 2 mailles. Et je recommence. Regardez, je rentre avec mon aiguille et je la tricote. C'est la maille qui me manque. Ici, vous voyez, j'en refais une. Ensuite, je tricote 2 mailles. Je passe dans cet espace, je tricote ma maille, je tricote 2 mailles et je reprends dans cet espace. Regardez, un jeté, je passe et je tricote une, 2 mailles et ma maille lisière. Vous allez répéter ainsi, vous voyez. Je vais vous montrer encore une fois. Donc sur l'envers, toutes nos mailles, nous les tricotons à l'envers. C'est le quatrième rang, l'envers du travail. Je vous montre encore une fois et ensuite vous allez pouvoir continuer. Donc faites comme moi, faites un petit échantillon et ensuite vous, une fois que vous avez bien compris, vous pouvez commencer à faire votre pull. Je vous montre donc le rang numéro 1. Je passe ma maille lisière.
2 mailles ensemble que je tricote. Je fais un jeté. Je prends les 2 mailles qui suivent, je les glisse comme ceci. Je tricote une maille, les 2 mailles glissées passent par-dessus la maille tricotée. Un jeté. Je prends 2 mailles comme ceci. Prenez-le ensemble, c'est beaucoup mieux. Je tricote la maille qui suit. Les 2 mailles glissées passent par-dessus la maille tricotée. Un jeté. Donc ça, c'est la séquence, hein. Un jeté, un surjet double. Je glisse 2 mailles, je tricote la maille qui suit et les 2 mailles, elles passent par-dessus. Un jeté, 2 mailles glissées sans tricoter, une maille à l'endroit et les 2 mailles glissées passent par-dessus la maille tricotée. Un jeté, donc il me reste 3 mailles, les 2 mailles ensemble et ma maille lisière. Premier rang. Deuxième rang. Une fois que vous allez prendre la main, c'est vraiment très agréable. J'ai commandé, donc sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'envers. J'ai commandé le coton Prestige en 2 couleurs. La couleur, je ne sais pas, c'est écru, beige, et un vert kaki. Donc j'ai très envie avec ce modèle de faire une longue veste. Donc je ne sais pas si elle sera très longue ou 3/4, on verra. Troisième rang, ma maille lisière. Une maille à l'endroit. Ici, donc c'est le point, vous devez absolument pas oublier. Si vous oubliez de prendre ici, vous aurez moins de mailles. Donc vous rentrez dans cet espace, un jeté, regardez, comme si c'était une maille et vous tricotez. Ensuite, 2 mailles et vous reprenez ici, vous tricotez, ça vous fait une maille et vous tricotez 2 mailles. Ici, une maille, vous tricotez 2 autres mailles. Ensuite, je viens ici. Dès que vous voyez votre jeté ici du rang précédent, vous rentrez, ça vous fait une maille supplémentaire, vous tricotez 2 mailles à l'endroit. Vous rentrez, une maille, vous tricotez 2 mailles et votre maille lisière. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers et vous allez répéter toujours ces 4 rangs jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Donc je vais vous montrer moi combien de centimètres j'ai fait et ensuite nous allons faire le col ensemble. Je sais qu'il faut toujours commencer par le dos des tricopines, mais moi je commence toujours par le devant. C'est en fonction du devant, du décolleté que je veux, que j'arrive à faire la hauteur du dos. Donc, je vais faire un col très simple. Tout le monde va réussir à la faire sans problème. Je ne vais pas faire beaucoup de diminution pour l'encolure. Regardez avec le jaune. Franchement, les tricopines, c'est magnifique. Vraiment, regardez, j'ai fait le bleu parce que j'avais très envie. Vous voyez le bleu avec un pantalon blanc pour l'été. Vous voyez, c'est sublime, mais franchement, là aussi. Alors là, j'ai tricoté avec le coton, des aiguilles numéro 4. Si vous voulez avoir la même souplesse, je vous conseille des aiguilles numéro 4 et demi. Après, faites votre échantillon. Vous voyez, vous faites comme moi, vous tricotez quelques rangs avec les aiguilles numéro 4. Ensuite, vous faites quelques rangs avec les aiguilles numéro 4 et demi. Et en fonction du résultat que vous souhaitez, vous adapterez le numéro de vos aiguilles. Là, vraiment, le jaune sublime. Donc, vous allez tricoter. Tout dépend de la longueur que vous souhaitez. Moi, je vais vous donner la longueur de mon pull avant de faire l'encolure. Je suis à 48 cm. 48 cm avec les côtes torse. Sinon, j'ai 42 cm avec mon point fantaisie. 42 cm pour le point fantaisie. Donc, terminons
Et ensuite, nous allons faire l'encolure ensemble. Une fois que vous êtes arrivé à la longueur que vous souhaitez, donc j'ai séparé les différentes parties. Les mailles de l'épaule, ici, les mailles de nos épaules, les mailles du col. Donc je ne vais pas avoir un col qui va être très très ouvert, on va faire un petit col sympa. Et donc deuxième épaule. C'est pareil. Pour séparer les parties de l'épaule, si vous désirez un col plus large, vous pouvez, il faut juste respecter la symétrie, c'est-à-dire 2 mailles de bordure de chaque côté, des multiples de 3 plus 1. Donc moi j'ai, parce que ici je vais faire continuer le point fantaisie, ces mailles vont disparaître puisque nous allons les rabattre. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ça fait 34, j'ai 35 mailles. 35 mailles pour chaque épaule. Et 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 34, 36, 36, 37, 38, 39 mailles pour l'encolure. Alors, ici, donc du coup, nous allons continuer notre point fantaisie et nous allons rabattre nos mailles. Nous avions combien? J'ai dit 38 mailles. Nous allons rabattre 30 mailles. Donc, nous allons continuer. Je vais vous expliquer, vous allez mieux comprendre. Je prends un stylo et je vous explique correctement. Je vais changer de stylo, je vais prendre un stylo qui marque un peu mieux. Donc, nous avons 35 mailles ici. 35 mailles. Et nous avions dit que nous avions, quand on n'a pas de tête, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, plus 1, 39. Nous avons 39 mailles pour faire le col. Donc le col, dans un premier temps, nous allons rabattre 35 mailles. Nous allons rabattre 35 mailles. Il va nous rester 4 mailles que nous allons rabattre 2 mailles, puis 2 mailles ensuite. C'est tout. Nous n'allons pas faire plus. Normalement, on fait, vous savez, on fait en plusieurs fois, mais là, non, nous allons le faire tout simplement en 2 fois, de façon à ce que ça soit beaucoup plus simple avec le point fantaisie. Alors, je tricote en respectant mon point fantaisie. Je passe une maille. Donc ça, c'est le premier rang de mon point fantaisie. 2 mailles ensemble, un jeté. 3 mailles ensemble, donc un surjet double. Je glisse 2 mailles sans tricoter. Je tricote une maille et les mailles que j'ai glissées sans tricoter passent par-dessus, un jeté. Je glisse 2 mailles sans tricoter, je tricote une maille, les 2 mailles glissées passent par-dessus, un jeté. Je glisse, je tricote une maille et je fais passer par-dessus. On continue ainsi.
vous voyez, on peut toujours faire des erreurs. Je glisse une maille à l'endroit et je fais passer par-dessus. Un jeté, je glisse, un jeté et un surjet double. Donc, un jeté, un surjet double, je vous montre le rendu. C'est un très joli point. Un jeté, un jeté, deux mailles ensemble et on termine par une maille à l'endroit. On glisse, donc j'avais placé un anneau marqueur, je le remets, je tricote deux mailles, une, deux mailles et maintenant je vais rabattre 35 mailles jusqu'à ce qu'il me reste deux mailles. Je tricote et regardez, l'avant-dernière passe par-dessus la deuxième. Je tricote, je fais la méthode du surjet simple jusqu'à ce qu'il me reste deux mailles. Donc ne tirez pas trop, hein, ne serrez pas trop non plus. Donc je continue. Ça, ce sont vraiment des méthodes simples pour faire les encolures. Ensuite, on relèvera des mailles et on terminera avec nos côtes 1-1. Donc nos côtes 1-1, exactement comme pour le bas, en maille torse. Donc je rabats jusqu'à ce qu'il me reste deux mailles, donc une maille sur mon aiguille de droite et une maille sur mon aiguille de gauche. Donc je suis à ma deuxième pelote et je terminerai sans problème. Voilà, il me reste une maille ici et une maille ici. Je tricote ma maille, je place mon anneau marqueur et ces deux mailles je vais les rabattre plus tard. Enfin, et ici donc je reprends mon point fantaisie avec. Je suis en train de réfléchir. Je vais conserver mon point fantaisie ici. En même temps, ça va être compliqué dans le sens où, quoique, un jeté. On glisse deux mailles et on fait un surjet double. Un jeté. Donc vous voyez, des fois on improvise. Un surjet double, un jeté, un surjet double, un jeté, un surjet double, pardon, un surjet double. Donc je vais voir comment je vais finir mon rang. Un jeté. Je voulais conserver la continuité, regardez, de mon point, parce que ici, regardez, j'ai réussi à le conserver.
Donc ici, on va essayer aussi de conserver pour ne pas que ça se décale. Un jeté, un sur jet double. Donc, j'avais pas pensé à ça en séparant mes mailles. On va voir avec combien de mailles on termine le rang. Parce que normalement, on devait terminer avec, vous vous souvenez, un jeté et 2 mailles ensemble. Et là, on termine. On commence aussi avec 2 mailles ensemble, un jeté. Donc, je vais voir comment je vais finir mon rang. Un jeté, un sur... Bah, c'est parfait, vraiment parfait les tricopines, regardez. Un jeté, 2 mailles ensemble et ma maille, ma dernière maille, donc c'est formidable. Et je tourne, et maintenant je tricote mes mailles. Toutes mes mailles à l'envers, excusez-moi. Je termine. Donc ça c'est mon jeté. Je retire l'anneau marqueur. Après le jeté, regardez, je vais tricoter ces 2 mailles ensemble. Donc, logiquement, j'aurais dû faire encore une diminution. Parce que je vous avais dit qu'on allait faire 2 diminutions de chaque côté. Mais ici, je ne vais pas faire d'autres diminutions parce que je veux conserver mon point fantaisie comme ça tout le long de mon tricot. Donc, ce n'est pas grave. Je passe ma maille lisière. Regardez. Je viens ici relever une maille et je tricote. 2 mailles, donc je passe ici, 1, 2 mailles. Je reviens ici, 1, 2 mailles. Deux mailles. Je passe dans cet espace pour créer une nouvelle maille. Donc normalement, vous avez compris, j'essaie d'aller assez vite. Alors, vous voyez, normalement, j'aurais dû rabattre encore une maille, tant pis. Garder la continuité de mon point fantaisie est beaucoup plus joli que de décaler le sens mes mailles, parce qu'après, ça ne va pas faire très joli. Voilà. Donc, nous allons, vous voyez, nous avons quand même un col qui est assez grand. Nous allons continuer de tricoter pendant à peu près 5-6 cm nos mailles, comme ici, vous voyez, nos mailles telles qu'elles sont, en respectant notre point fantaisie. Une fois que nous avons terminé, nous passerons de ce côté-ci et nous allons faire exactement la même chose. On fera seulement une diminution ici aussi, donc ça on le fera ensemble. Je termine, je vous dis combien de centimètres j'ai fait et ensuite on attaque le premier côté que nous avions laissé en attente. Je vous montre, voilà l'avancée. Donc ici, cette profondeur du décolleté, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Donc moi je trouve que cette hauteur me va très bien. Je mesure. Je suis à 11 cm. Vous voyez, nous avions fait ici le point fantaisie. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 points à jouer. J'ai arrêté mes mailles comme ceci. Au 3e rang, vous voyez, sur l'envers, la pointe
et vers la droite, de façon à ce que je puisse assembler tout à l'heure avec le dos. Pour l'épaule, vous avez plusieurs options. Pour l'épaule, donc vous avez plusieurs options. Excusez-moi, il fait extrêmement chaud. Alors, soit vous rabattez vos mailles. Vous tricotez vos mailles sur l'envers, sur l'endroit, vous rabattez vos mailles. Soit vous les assemblez comme moi en tricotant. Et pour cela, vous laissez vos mailles en attente. Si vous voulez tricoter en rond comme moi l'encolure, vous allez assembler les deux épaules. Si vous ne voulez pas ou vous ne savez pas tricoter avec des aiguilles circulaires, vous allez, si vous le souhaitez, assembler comme moi avec les aiguilles, c'est-à-dire nous allons assembler et rabattre en même temps et vous laisserez un côté une épaule en attente, et une fois que vous aurez relevé vos mailles en aller-retour, vous pouvez ensuite les assembler. Donc ici je prends une aiguille arrête-maille et je passe mes mailles pardon, sur mon aiguille. Je trouve trop chaud. Ensuite, nous allons reprendre le côté que nous avions laissé en attente et nous allons faire la même chose. Alors, je vous avais dit que nous allions laisser 35 mailles pour l'épaule. J'en ai 36. Vous vous souvenez, nous avions fait une diminution en moins. Voilà. Alors, ici, nous sommes arrivés comme ceci. Sur l'endroit, nous avons formé notre point fantaisie, nous avons rabattu nos mailles et nous avons tricoté le côté droit. Maintenant, c'est le côté gauche. Donc ici, c'est pareil, nous allions rabattre 2 mailles, du coup, nous allons rabattre une seule maille. Je coupe mon fil. Alors moi, je le coupe assez long, hein. Peut-être que j'aurai besoin de ce fil pour tricoter ou pas. Voilà, dans le doute, laissez à peu près une 60aine de centimètres. Je forme une petite pelote comme ceci, de façon à ce que ça ne me gêne pas. Alors, je prends mes mailles sur l'envers et je viens tricoter 2 mailles ensemble. Directement, ce qui va faire que nous allons... Voilà, nous avons rabattu nos mailles. Et nous tricotons nos mailles comme elles se présentent. Donc ça, c'est le deuxième rang de notre point fantaisie. Et maintenant, nous n'avons plus de diminution à faire. Nous allons tricoter jusqu'à la même hauteur que notre première épaule, premier côté de l'encolure. Nous tricotons et une fois que nous arrivons à la bonne hauteur, nous allons laisser en attente ces mailles aussi pour reprendre les mailles du dos. Le dos, si vous voulez anticiper, vous commencez exactement de la même façon. Vous tricotez et à 1 ou 2 cm de la hauteur totale ici, à 2 cm, nous allons faire l'encolure ensemble. Pardon. Alors, le point fantaisie, donc ici je rentre, je tricote 2 mailles, 1, 2, hop. Donc je dois avoir 36 mailles aussi. Si vous tricotez comme moi et que vous avez l'intention d'assembler en tricotant, c'est très important d'avoir le même nombre de mailles pour les épaules du dos et du devant. Si jamais vous avez 27 mailles pour le dos, il faut que vous ayez 27 mailles pour le devant aussi, pardon, 37 mailles. Moi, j'en ai 36, donc c'est important d'avoir ces 36 mailles. Donc, vous allez faire ainsi votre point fantaisie. Je vais faire un rang avec vous pour voir comment nous terminons notre rang.
Vous voyez, nous avons 3 mailles ici. Donc ici, j'attache. Et je vais faire un rang sur l'envers. On reprend au rang numéro 1. Donc, nous passons notre maille lisière. Nous faisons 2 mailles ensemble, un jeté. Ensuite, nos surjets doubles. Un jeté, surjet double. Un jeté, pardon, un surjet double, un surjet, un jeté. Pourquoi je dis un surjet? Un jeté, un surjet double, pardon, un jeté, un surjet double. Donc faites attention à ce que vous voyez votre point comme ça continue. Un jeté, un surjet, un jeté, un surjet double, un jeté, un surjet double, un surjet, un jeté, un surjet double, un jeté, un surjet double. Alors ici j'ai 2 mailles à l'endroit que je vais tricoter tout simplement à l'endroit. D'accord, ça va être ainsi. Voilà, nous allons continuer ainsi jusqu'à ce que nous ayons nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 points à jouer. Donc c'est-à-dire que nous répétons, nous l'avons fait une fois ensemble, on termine ce point et on continue encore 5 fois. Et ensuite nous laissons en attente nos mailles. Alors le dos, j'ai commencé exactement comme le devant et j'ai répété cette fois-ci 31 fois le point fantaisie. Donc pour le devant, j'ai 32. Je compte mes points à jouer comme ceci. Donc pour le devant, j'en ai 32. Pour le dos, là j'en ai 31. Et la 32e, nous allons la faire ensemble en faisant les diminutions du col. Cette fois-ci, les tricopines, j'ai mis 36 mailles pour chaque épaule. Vous vous souvenez, nous avions fait une diminution en moins et on s'était retrouvé avec 31 mailles de chaque côté pour le devant. Donc ici, c'est pareil. Si vous avez 35, il faut laisser 35 mailles. Si vous en avez 37, il faut laisser 37 mailles aussi pour le dos. Alors, on reprend le point. Donc je tricote, j'ai placé des anneaux marqueurs, comme ça je vais tricoter jusqu'à mes anneaux marqueurs. Donc le point fantaisie, 2 mailles, mailles lisière, 2 mailles ensemble, un jeté, un jeté, un surjet double, un jeté. Alors ne faites pas attention, j'ai dû détricoter, j'avais trop tricoté, donc c'est pour ça que mes mailles ont légèrement changé de sens. Je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Donc je travaille sur 36 mailles.
Regardez, je termine le rang avec 2 mailles ensemble et une maille. Maintenant, je vais tricoter 2 mailles. 1, 2 mailles. Ces 2 mailles, je vais les rabattre. Et ensuite, je tricote 2 mailles. Regardez, je fais mon surjet simple pour rabattre les mailles. Je vais continuer ainsi jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant mon anneau marqueur. Nous faisons quasiment les mêmes diminutions que nous avions fait pour le devant, sauf que là, au niveau de la profondeur du décolleté, on a à peine 1 ou 2 cm. Donc vous voyez, je fais en même temps que vous, comme ça vous voyez bien. Donc, j'ai rabattu, regardez, il me reste une maille sur mon aiguille de droite et une maille sur mon aiguille de gauche. Ces 2 mailles, je vais les rabattre au rang précédent. Alors, ici, on commence avec notre point fantaisie directement. Donc, ça nous fait comme ceci, 2 mailles ensemble. Vous voyez, pour pouvoir assurer la continuité. Je vous dirai s'il faut faire ou pas une augmentation ici. Je le verrai tout à l'heure au rang précédent. Logiquement, on n'a pas besoin d'en faire parce que l'augmentation, nous allons le faire à la fin du rang. Ajouter. Donc, en même temps, je vais vérifier, vous voyez, pour que j'ai cette continuité sur mon point fantaisie. Donc, je vais terminer mon rang, les tricopines. Et ensuite, je reprends sur l'envers pour faire notre dernière diminution. Ou alors, si vous trouvez que c'est pas trop long, on le fait ensemble. Donc là, je fais le rang numéro 1 de mon point fantaisie. J'ai tendance à vouloir les tricoter ensemble à chaque fois. Ajouter et je termine avec 2 mailles ensemble, ma maille lisière. Je vais tricoter mes mailles sur l'envers. Donc toutes mes mailles à l'envers, le deuxième rang. Je retire et je tricote les 2 dernières mailles
ensemble. Je tourne pour avoir, regardez, pour avoir mes 37 mailles, je vais prendre encore 2 mailles ensemble. Vous pouvez très bien regarder une méthode pour avoir un rendu qui soit assez joli. Je passe mon aiguille à l'intérieur de ma maille, je viens chercher la deuxième maille, regardez, et je tire et je fais tomber la première maille. Vous voyez, comme un surjet simple. Et maintenant, je vais vous dire le nombre de mailles que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Si j'ai bien compté, il aurait fallu que j'ai 36. J'ai 35 mailles, c'est pas grave. Donc, je vais laisser pour l'instant mes mailles comme ceci, dans ce sens, parce que j'avais prévu d'assembler endroit sur endroit. Donc, je vous dirai si je tricote encore un rang ou pas pour les épaules. Donc, vous mettez ces mailles en attente sur une aiguille arrête-maille. Et vous tricotez le deuxième côté. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, maintenant que je l'ai faite, comme vous avez fait ici, vous vous souvenez, avant, vous avez tricoté une maille à l'endroit. Non, il vous restait vos 2 mailles, excusez-moi, il vous restait vos 2 mailles. Vous pouvez très bien faire une augmentation et ensuite, vous commencez à faire votre point fantaisie. Ainsi, vous aurez vos 36 mailles. Donc, moi, j'en ai 35. Mais voilà, je ferai une maille supplémentaire de façon à tomber sur le bon nombre de mailles. Ou alors, tout simplement, la dernière diminution que j'ai faite, vous ne la faites pas. Donc, peut-être que je viendrai enlever cette diminution. Vous vous souvenez quand je vous avais dit, on fait passer la maille par-dessus. Donc, je pense que je vais la récupérer et je vais vous montrer comment je vais récupérer cette maille. Donc, cette diminution n'était pas nécessaire. Ici. Donc, regardez. Je tire et regardez, j'ai mes 2 mailles. Vous avez vu mes 2 mailles. Et hop. Donc là, du coup, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. J'ai perdu mes mailles. Ça, c'est chaud, chaud, chaud. Attendez, je reprends tout ça et je reviens. Alors, je réussis à récupérer mes mailles. Faites très attention parce que... Donc ici, vous voyez, il y a une petite erreur. Donc moi, ce que je vais faire, je vais détricoter, je vais recommencer. Faites bien attention à votre aiguille arrête-maille, hein, qu'elle tient bien, parce que moi, celui-ci ne tient pas très très bien. Donc ici, ouvert. Et après, vous perdez vos mailles. Donc faites attention quand vous achetez, n'achetez jamais du matériel, des tricopines de pas trop cher, de bas de gamme, parce que malheureusement, des fois, on a ce genre de surprise. Donc restez vraiment sur du bon matériel. Alors, donc comme je vous ai dit, moi je récupère, je recommencerai mon rang, parce qu'au niveau de l'épaule, j'ai pas envie que ça soit pas très très joli. Donc, vous allez reprendre ce côté-ci. Sur l'envers, vous tricotez ces 2 mailles ensemble, et ensuite vous allez continuer de tricoter. Une fois que... Alors,
vous tricotez ces deux mailles ensemble, ça vous fait une maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36. Donc c'est parfait. Vous tricotez seulement ces deux mailles ensemble et ensuite vous tricotez le reste, encore un seul rang, et après donc on va se retrouver pour assembler et je vous dirai s'il est nécessaire ou pas de tricoter un rang supplémentaire. Une fois que vous avez terminé vos deux morceaux, donc vous allez faire en sorte que, regardez, le devant, il faut que vos aiguilles, la pointe de vos aiguilles soit vers la droite et votre fil aussi. Vous voyez ici aussi. Donc, et le dos, donc j'ai mis l'endroit du travail face à moi. Et le dos, vous allez faire en sorte que, regardez, quand vous prenez le dos envers face à vous, la pointe de vos aiguilles, cette fois-ci, est vers la droite aussi, mais quand vous êtes sur l'envers. Ici, c'est quand vous êtes sur l'endroit, la pointe de vos aiguilles est vers la droite. Donc, vous allez tricoter, si nécessaire, le quatrième rang de votre point fantaisie. Et maintenant, je vais vous montrer comment nous allons assembler et tricoter en même temps. Je regarde les fils. Donc, vous prenez, comme je vous ai dit, coupez vos fils à peu près à 60-70 cm de façon à pouvoir ensuite tricoter avec. Là, les deux font quasiment la même taille. Je prends, donc je mets mes aiguilles en parallèle comme ceci. Je prends une maille devant, je prends une maille derrière. Regardez, je tricote ces deux mailles et je les retire de leurs aiguilles. Sur mon aiguille de droite, j'ai une maille. Je prends une maille devant, une maille sur l'aiguille de derrière. Regardez, je tricote la première et la deuxième maille et je retire les mailles de leurs aiguilles. Et je viens faire un surjet simple. En faisant le surjet simple, je viens d'assembler, de rabattre. Une maille devant, une maille derrière, je tricote ces deux mailles, j'ai assemblé le devant avec le dos. En venant faire un surjet simple sur mes aiguilles de droite, je rabats. Une maille devant, une maille derrière, je tricote ces deux mailles et je viens faire un surjet simple. Une maille devant, une maille derrière et je fais un surjet simple. Une maille devant, une maille derrière. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ne serrez pas trop, prendre la première maille, vous la faites basculer sur l'aiguille de derrière et vous tricotez deux mailles. Ensuite, la première passe par-dessus la deuxième. Vous prenez la maille qui est sur votre aiguille de devant, vous la mettez derrière et vous tricotez deux mailles ensemble. Si ça vous paraît plus simple, et vous faites votre surjet simple. Devant, donc je termine mon rang ainsi. C'est pourquoi c'est important d'avoir le même nombre de mailles. Vous terminez votre épaule de cette façon-là. Ensuite, vous terminez les deux autres, vous assemblez les deux autres épaules. Et ensuite, nous allons relever les mailles pour faire l'encolure. Et nous allons commencer à faire les manches. Donc moi, je vais tricoter la première manche. Je vous dirai la deuxième, comment on relève les mailles, combien de nombre de mailles que nous allons mettre. Donc, si vous avez décidé de faire en rond avec vos aiguilles circulaires, vous assemblez les deux épaules, c'est-à-dire l'épaule gauche et l'épaule droite. Si vous voulez faire en aller-retour, vous laissez les mailles de cette épaule en attente, vous relevez les mailles pour faire l'encolure et une fois que vous avez terminé, regardez, vous faites
vous assembler exactement comme je vous montre et vous aurez juste à faire une petite couture pour la hauteur du col de l'encolure. Donc je continue ainsi et je rabats. Regardez. Là, je vous montre, nous avons un très joli rendu. Donc, je termine, je vais faire une manche et ensuite, je vous explique comment faire la deuxième manche et notre encolure. J'ai terminé ma première manche, donc moi je fais toujours la première manche de façon à pouvoir vous orienter correctement le nombre de mailles que nous relevons. Donc voilà la manche. La manche, nous n'allons pas la faire tout de suite. Nous allons d'abord relever les mailles pour l'encolure. Alors j'ai été vraiment surprise. Il m'a fallu une pelote pour faire la manche. Et donc j'espère que avec 4 pelotes, nous allons pouvoir terminer notre pull. On verra, mais je le souhaite, comme ça vous évitera de commander une 5e pelote. Le col. Alors, la bordure des manches et le col, je vais le faire avec des aiguilles numéro 4,5. Vous pouvez le faire avec des aiguilles numéro 3, 3,5, 3 si vous voulez vraiment resserrer le col. 3, je trouve que c'est très bien. Pardon, 4,5, moi je vais le faire parce que regardez ici, la manche, je l'ai faite avec des aiguilles numéro 4,5. J'ai pas trop serré au niveau du poignet, mais tout ça, on va le faire ensemble. Déjà, nous allons faire le col. Si vous faites en séparé, c'est-à-dire pas en rond comme moi, mais donc comme je vous ai dit, vous assemblez une épaule, l'autre vous laissez en attente, et à ce moment-là, vous allez commencer à relever vos mailles ici, à la base de l'épaule, comme ceci. Moi, je vais relever mes mailles plus ou moins au milieu, comme ceci, regardez. Je regarde et je prends vraiment, allez, on va compter. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais commencer au sommet ici de la 13e. Point fantaisie, vous comptez 7e ici. Vous rentrez, vous prenez votre fil. Vous pouvez vous aider d'un crochet, c'est beaucoup plus simple. Vous rentrez, vous tirez. Ensuite, nous allons... Donc moi j'ai un col qui est très large. Je vais le resserrer un peu. Et pour le resserrer un peu, vous allez voir, je vais sauter des mailles. Ici, pour l'instant, regardez, là où nous avons rabattu nos mailles, on voit bien nos mailles. Donc, nous allons rentrer à l'intérieur. Ici, tirez sur votre fil derrière. Comme ceci. 1, 2. Nous avons 3. Je passe celui-ci et je vais à côté. 1, 2, 3. Je passe ici. Vous voyez, je passe cette maille, je vais dans la suivante. 1, 2, 3. Je passe ici, je vais dans la suivante. 1, 2, 3. Vous pouvez très bien, regardez, si vous ne voulez pas faire comme moi, vous pouvez très bien rentrer ici dans vos mailles. Donc ici, vous voyez, là, là, et vous sautez une maille. 3. Donc regardez, je vous montre, vous passez une maille et vous rentrez dans la maille qui suit. 1, 2, dans la maille suivante, 3. Nous pouvons faire de cette façon-là aussi. Ici, là où nous avons commencé à
assembler au niveau des épaules, vous avez, regardez, un écart comme celui-ci. On n'hésite pas à descendre. Donc là, vous voyez, j'ai des grandes mailles. Je vais essayer d'aller plus bas. Donc j'essaie vraiment de trouver les belles mailles. Donc là, ça ne me plaît pas. Donc j'hésite pas à passer ici. Catastrophe. À côté, c'est un petit peu mieux. Ensuite, regardez, je suis au niveau de l'épaule. Juste avant l'épaule, je relève une maille. Donc, vraiment, on n'est pas à 2, 3, 4 mailles près. Ce qu'il faut, c'est que ça soit harmonieux. Alors, le devant. Je vais aller maintenant, regardez, je ne peux pas aller sur le bord parce que si je n'ai pas des jolies mailles. Donc, j'hésite pas à prendre cette rangée de mailles. Je rentre une dans la maille qui suit, 2 dans la maille qui suit, 3. Je passe une maille. Une, je vais resserrer un peu le col, 1, 2, 3. Je passe une. Je vais le faire avec vous, entièrement le col, 2, 3. Je passe une maille, je vais dans la suivante. 1, 2, 3. Je passe, je vais dans la suivante. 1, 2, 3. Je passe une maille. 1, j'hésite pas à aller un petit peu plus bas, 2, 3. Je passe celle-ci, je vais dans la maille qui suit, 1, 2, là c'est le coin, 1, 2, la maille qui suit, 3. Je passe, regardez, je passe celle-ci, du coup regardez là où j'avais rabattu mes mailles, je viens ici, donc ça me fait comme un point ajouré. Ensuite, la maille juste à côté, 2, et la maille à côté, 3. Je passe et je vais là, 1, 2, 3. Je passe, 1, 2, 3. Je regarde mes mailles, je passe une maille, je vais dans la suivante, 1, 2, 3. Je passe une maille, faites bien attention, soyez régulier pour le travail. 1, 2, 3. Il ne faut pas que au niveau du col ici, vous voyez, ça tire un peu sur le côté. 3. On passe une maille, 1, 2, 3. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez prendre ces mailles si vous le souhaitez. Moi je prends les mailles juste en dessous pour être sûr de bien prendre chaque maille, parce que quand on fait les diminutions à ce niveau là ça tire un peu. Voilà, 3. Je passe, je vais à côté, 1. Alors ici je cherche ma maille,
2, 3. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se dévisse? Catastrophe. Je comprends pas. J'ai mon câble qui commence à se dévisser. Je pensais l'avoir bien fixé. Alors, 1, 2, 3. Je passe. Je vais dans la suivante. 1, 2, troisième maille. Je regarde, regardez, ma maille est là, je cherche la suivante, elle est ici, je la passe et je vais ici. 1, donc là, nous avons rabattu nos mailles, donc j'hésite pas, regardez, nous avons une maille ici qui part un petit peu vers la gauche, je rentre dedans, ça me fait 2, je descends un petit peu plus bas, regardez, 2 ici, 3, là où mes mailles sont droites, regardez, 3, ensuite je passe une maille, je vais dans la suivante, 1, 2, 3, je passe celle-ci, 1, 2, ce sont nos mailles de bordure ici, 2, 3, je passe, 1, 2, 3, je passe une maille, 1, 2, 3, je passe celle-ci, 1, 2, 3, je passe une maille, 1, 2 et au niveau de l'épaule 3. Alors ici on peut vérifier combien de mailles nous avons relevé jusqu'à l'épaule. Donc ça, ce sont les mailles du dos, notre épaule est là, donc nous avons relevé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 mailles à peu près. Donc nous allons faire la même chose de ce côté-ci. Vous voyez, je compte à partir de l'épaule. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 16 mailles. Décidément. Je vais essayer de relever 16 mailles, voire plus. Alors, là, je rentre tout de suite après. L'assemblage des épaules, tout de suite après. 1, 2, 3. Je passe une maille, je vais dans la suivante. 1, 2, 3, ce qui me fait 6 mailles. Je passe 1, 6. Donc ici, comme ici j'avais relevé les mailles ici en haut, je vais faire la même chose. 6, 7, 8, 9, je passe une maille, 10, 11, 12, je passe une maille ici, je vais là, 11, 12, 13, 14, 14,
je passe une maille, du coup j'en aurai un peu plus, 14, 15, 16, 17, et ici, là où nous avions, regardé, attaché notre fil, je crois même, il me semble que ici j'ai une maille qui est perdue, 16, une maille que j'ai relevée, 16, 17, et je vais prendre encore une ici, ce qui va me faire, voilà, 18 mailles. Nous allons mettre un anneau marqueur à ce niveau-là. Pour nous rappeler que nous sommes en fin et en début de rang, donc ça marque aussi bien la fin que le début du rang. Vous allez commencer par tricoter une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, pardon, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je vais terminer mon rang ainsi. Au rang suivant, je vais faire mon point fantaisie, c'est-à-dire mes mailles torse, que je vais tricoter pendant 3 peut-être centimètres, je vous dirai. Et ensuite, nous rabattrons nos mailles souplement. Et je vous montre pour la deuxième manche. Donc ça c'est notre rang de préparation. Donc nous tricotons nos mailles comme en côte 1-1 et au rang suivant on fait nos mailles torse comme je vous ai montré pour la bordure. J'ai terminé le col. Alors je crois que j'ai fait, je vous avais dit pardon, que nous ferions 3 cm, du coup j'ai fait que 2 cm. 2 cm, le col est bien resserré. Si vous le voulez beaucoup plus large, je vous conseille de ne pas sauter de maille si vous voulez, ou alors vous relevez 4 mailles, vous sautez une maille si vous voulez un col beaucoup plus large. Alors là il montre, regardez, vous avez l'impression qu'il est carré, mais il n'est pas carré du tout, il est bien rond, il est magnifique. Je l'ai porté, donc voilà. Si vous avez tricoté en rond comme moi, mais qu'est-ce qui se passe? Nous allons derrière mettre à niveau. Donc si vous avez tricoté en aller-retour, ici au niveau de l'épaule, ici vous allez assembler les mailles que vous aviez laissées en attente et ensuite vous allez faire votre petite couture ici. Alors, une fois que vous avez terminé, vous avez commencé ici à rabattre et ici nous avons terminé de rabattre. On vient ici, regardez, je rentre dans la toute première maille que j'ai rabattue, les 2 mailles que j'ai tricotées ensemble, tout simplement. Vous voyez, je tire, je tourne et je repasse comme ceci. Je suis sur l'envers pour bien solidifier ici, que ça soit bien solide. Je repasse et je fais passer mon aiguille dans la petite boucle, tout simplement. Ensuite, je viens, regardez, j'ai une boucle, je passe à l'intérieur de ma boucle pour bien fixer mon fil de façon à ce que ça ne se découpe pas. Ça serait vraiment dommage parce que ça ferait découdre le col. Donc assurez-vous de bien fixer et ensuite vous cachez votre fil. Vous le faites partir le plus loin possible et ensuite vous coupez. Donc moi pour l'instant je laisse comme ça.
Voilà le col, vous voyez, il est bien rond, il est juste parfait. Maintenant, nous allons faire notre manche. Vous allez prendre votre tricot comme ceci, vous allez poser. À partir de l'épaule ici, vous allez mesurer 20 cm de chaque côté. Donc moi je l'ai déjà fait, vous voyez, ça correspond, le plus simple, ça correspond à 20 points joints. Regardez, pardon, 12. Quand vous les comptez comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Regardez, la 12e est ici, la 12e, et mon anneau marqueur est juste légèrement en dessous de la 12e. Et vous faites de même de ce côté-ci. Regardez, la 12e et mon anneau marqueur est là. D'ici à l'épaule, je vais relever 40 mailles. Nous allons avoir 81 mailles. Au niveau de l'assemblage ici du milieu, je vais relever une maille et ensuite je vais relever 40 mailles de ce côté-ci. J'aurai ainsi 81 mailles. Je prends mes aiguilles numéro 5. Je commence de là où j'ai mon anneau marqueur. Donc je vais l'enlever ici. Je rentre ici. Je vais rapprocher. Regardez. 12e point fantaisie ici, 12e point joué. Juste là, je rentre et je relève une maille. Ensuite, ici, vous avez votre point joué, vous allez relever 2 mailles. 1, 2. Ici, vous voyez, vous relevez une maille. Là où vous avez votre point ajouré, votre petit trou si vous préférez, vous allez prendre 2 mailles. 1, 2 et ensuite une maille ici au milieu. Nous allons relever 40 mailles. Donc, nous allons compter pour être sûr. 1, 2 et une ici. Je vous montre. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 3. Donc je vais compter ainsi 40 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Il me reste 10 mailles. 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Donc 40 et ensuite ici, vraiment au milieu de là où nous avons assemblé les mailles,
on relève une maille. Donc il faut que vous ayez des mailles impaires pour pouvoir faire le point fantaisie. Ensuite, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez relever 40 mailles de ce côté-là aussi. 1, 2, 3, 4. Vous faites exactement la même chose. 4, 5, 6, 7. Donc vous vérifiez. 7, 8, 9, 10. Donc je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit très longue. 10. Une fois que vous avez relevé vos 81 mailles sur votre manche, vous allez tricoter sur l'envers toutes vos mailles à l'envers. Ensuite, quand vous êtes sur l'endroit, vous allez faire le point fantaisie, une maille lisière, 2 mailles ensemble, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet double, excusez-moi, un surjet double, un jeté, un surjet double, comme nous avons fait jusqu'à maintenant. Et vous terminez votre rang avec 2 mailles ensemble et une maille lisière. Une fois que vous avez terminé, il ne vous restera plus qu'à faire les coutures. Regardez, elle est là ma couture. Et ensuite, notre pull sera prête à l'emploi. Donc, je termine la manche et je reprends parce que j'ai fait des diminutions pour faire le poignet ici. Mais je n'ai pas trop resserré le poignet, mais je vous expliquerai comment j'ai fait des diminutions du poignet. Je suis arrivée presque à la fin de ma manche. Donc, j'ai répété 20 fois le point fantaisie. Si vous comptez vos points ajourés, j'en ai 20. La 20e, je vais vous donner en centimètres aussi. La 20e, j'ai tricoté donc le rang numéro 1, le rang numéro 2 sur l'envers. Et le 3e rang du point fantaisie, nous allons le faire ensemble. C'est à ce niveau-là que je fais mes diminutions. En centimètres, ça me fait... Regardez, de là où j'ai assemblé, ça me fait à peu près 36 cm. 36 cm. Alors, nous sommes sur l'endroit et ça correspond au 3e rang. Je tricote ma maille, donc en temps normal, nous rentrons à l'intérieur de cet espace. Pour faire une maille, là je ne rentre pas, je tricote, regardez, mes mailles tout à l'endroit, ce qui fait que je fais automatiquement des diminutions. Vous voyez, en ne rentrant pas à l'intérieur, ici, pour relever une maille, je tricote toutes mes mailles normalement. Ce qui fait que j'ai diminué à peu près de 25 ou 26 mailles. Donc, sur l'envers, j'ai une cinquantaine de mailles. Sur l'envers, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter mes mailles en côte 1-1. Sur l'envers. Donc, sur l'endroit, je termine, je tricote mes mailles. Il faut savoir que ce point fantaisie des côtes 1-1, les mailles torse, ne resserrent pas comme les côtes 1-1 classiques, ne resserrent pas tant que ça. Donc, il faut tenir en compte que je vais vous donner aussi en centimètres la première manche. Si vous voulez serrer un peu plus, vous pouvez faire encore quelques diminutions. Par exemple, ici sur l'envers. Donc, je vous ai dit qu'on commençait à tricoter nos mailles en côte 1-1. Donc, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Si vous voulez resserrer un peu plus, par exemple, quand vous tricotez... Par exemple, quand vous allez faire une maille à l'envers, vous pouvez tricoter 2 mailles ensemble
comme ceci pour resserrer davantage. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez faire vos mailles torse pour faire votre point fantaisie à ce niveau-là. Voilà, je vais m'arrêter ici, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Et vous allez donc tricoter pendant 4 cm et demi. Vous pouvez aller jusqu'à 5 cm si vous le souhaitez, c'est-à-dire faire 2 rangs supplémentaires pour le point fantaisie. En largeur, ça nous fait, après avoir cousu, ça me fait 11,5, 11,5, ça me fait 22, 23 cm ouverts, hein. Donc 11,5 ici, 11,5 derrière. Si vous voulez avoir un avis sur la largeur, donc comme je vous ai dit, moi je n'ai pas fait non plus de diminution ici, ni là, enfin là oui bien sûr, mais pas trop parce que je voulais pas que ça serre trop au niveau du poignet. Voilà, c'est que vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez, comme je vous ai montré, resserrer. Ensuite, vous tricotez votre deuxième manche à l'identique et votre pull est terminé. Ça, c'est ce qui me reste de ma première manche, pardon. Et la deuxième manche, donc il faut savoir que nous avons utilisé plus de fil pour le dos que le devant, mais quand même, il me reste ça. Donc je vais essayer de terminer avec, je vous dirai si ça suffit. Si j'arrive à terminer avec, c'est-à-dire que j'ai simplement utilisé 4 pelotes pour faire ce pull. 4 pelotes pour faire ce pull. Donc si, je vais voir si j'en ai assez. Normalement, je devrais en avoir largement assez. Donc vous voyez, avec 4 pelotes, vous pouvez aller jusqu'à la taille 40-42, sachant que, regardez, c'est très très extensible. Et moi, dans la panique, avec mes 4 pelotes que j'avais à la maison, je pensais ne pas en avoir assez. Donc du coup, j'en ai recommandé 3 autres. Du coup, j'ai 3 pelotes de bleu. Donc je ferai certainement un autre projet avec. Donc terminé, je termine mon pull et je vous montre le résultat final. Nous sommes arrivés à la fin de ce projet. Le pull est juste magnifique. Vraiment, les tricopines. Il est sublime. Regardez-le. Le col est parfait. Vraiment, ne regardez pas comme ça, hein, parce que là, comme je tire un peu à droite, à gauche, vous pouvez penser qu'il n'est pas droit, mais il est vraiment droit. Il est magnifique. Voilà, donc je le mettrai en début de vidéo bien sûr sur le mannequin de façon à ce que vous puissiez voir le rendu. Tout est vraiment impeccable. Les manches, la largeur. Donc voilà, j'espère que vous allez l'apprécier et le réaliser. Vraiment, n'hésitez pas à le réaliser. Il est très très facile. Très simple, j'espère avoir été assez claire dans les descriptions. C'est simplement au niveau du col que il faut faire un petit peu attention. J'ai envie de dire, c'est la partie la plus... c'est pas compliqué parce que vous avez vu dans la vidéo que vraiment c'est très très simple. J'ai été vraiment au plus simple pour faire les diminutions. Voilà, le pull est terminé. Il est accessible à tout le monde, donc n'hésitez pas à le réaliser. N'hésitez pas donc à le réaliser, à partager mes vidéos, à liker, à me mettre vos commentaires et surtout les tricopines et les tricopains. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi, donc, je vous dis à très très vite dans les tricots de Gul pour un prochain projet.